Tony Lessard nous reçoit pour les entreprises J. Chabot. Salut mon cher Tony, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Content qu'on t'ait pris au vol, que tu nous racontes. On est dans ta roulotte de chantier. C'est sympathique comme tout, on aime ça, les vraies affaires, parce que ta vie se passe sur un chantier. D'abord, raconte-nous ta passion pour le domaine. On fait dans les toitures principalement. Puis comment tu es arrivé sur le chemin des entreprises J. Chabot? Bon, moi, ça a commencé à l'âge de 16 ans. 16 ans? Oui. OK. J'ai commencé à travailler pour Toiture Jules Chabot au début. Bien. Puis quand je travaillais pour Toiture Jules Chabot, il y avait Jocelyn Chabot qui était le gars à Jules Chabot. OK. Puis, un autre J. Oui, c'est ça, un autre J, mais l'autre, c'est Toiture Jules Chabot. Puis j'ai travaillé 4 ans avec eux autres. Puis en 1991, Jocelyn, il a décidé de partir à son compte à Québec, appelé Entreprise J. Chabot. Puis là, il a fondé la compagnie en 91, Entreprise J. Chabot. Bien. Puis là, moi, j'ai quitté Jules Chabot pour venir travailler avec Jocelyn Chabot, qui est Entreprise J. Chabot. Ça a été quoi à partir de là? Parce que quand on a 16 ans, l'école, c'est pas nécessairement faite pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui vont choisir, surtout chez les gars, de tout de suite d'embrasser un métier, on va le dire comme ça. Comment ça s'est passé dès le moment, dès le jour moi, J? j'étais travaillant de jeune dans le partant, tu sais. OK. J'ai passé le journal quand j'avais 10 ans. C'est À bon, 12-13 ans, je suis chronométré à l'Arena. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été travaillant. Puis quand j'ai commencé la construction, j'aimais ça, premièrement. Travailler dehors, c'était toujours dehors, puis c'est vraiment plaisant. Tu avais besoin d'être actif. C'est ça, puis c'est un ouvrage dur physiquement. C'est vrai. Puis moi, ça ne me dérangeait pas, puis j'ai toujours aimé ça. Donc, tu savais que tu étais sur pas ton J, mais ton X. Ouais. Puis, à partir de là, raconte-nous ce qui se passe par la suite. Les années passent, puis... En 91, c'est ça, la compagnie est fondée, c'est Jocelyn le propriétaire au moment. Puis là, en 99, puis là, moi, je suis avec Jocelyn, puis là, je dis, il faudrait que tu me prennes comme associé parce que je travaille autant que ça serait à moi. Je suis rendu là. Je suis rendu là. C'est à moi, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, Jocelyn nous a laissé la chance de rentrer dans l'entreprise, moi et mon autre partenaire aujourd'hui qui est encore là, Michel Paquette. OK. Puis là, on a rentré graduel comme ça. Puis avec les années, on a monté plus dans la compagnie. Puis en 2009, Jocelyn, il a vendu. Il y a eu un offre, puis il a vendu. Puis on a eu un nouveau président. Puis en 2011, on ne s'accordait pas, Michel Paquette et moi, on ne s'accordait pas avec un nouveau président. Puis en tout cas, Jocelyn est revenu. Jocelyn est revenu. Ah, Jocelyn est revenu. Ouais, Jocelyn est revenu. Puis là, c'est moi qui est tombé président en 2011. Ah, J'avais jamais fait de bureau, tu sais. OK. Là, c'est moi qui gérais tout le Comment bureau. ça se passe, ça, quand on est habitué d'être sur le plancher des vaches, puis on se retrouve dans un bureau? Le premier 6 mois, j'ai trouvé ça dur. Imagine. Parce que ça fait 25 ans que tu travailles dehors, tu es toujours dehors, puis tu rentres dans un bureau fermé, j'étourdissais. Ben, c'est sûr. J'imagine, c'est pas Les pareil. premières semaines, là, j'étais dans le bureau, là, puis là, il fallait que je sorte dehors, le bureau bougeait. Avez-vous vu le bureau bouger? Il n'a pas bougé, Tony. Mais t'as l'air rouge un peu ou t'as l'air vert. Donc, non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, il faut que tu sortes, t'as l'impression d'être dans une cage. C'est ça. Puis après ça, t'as commencé à composer avec les deux ou t'es ressorti un petit peu à l'extérieur? Ou, Ben, j'ai travaillé beaucoup dans un bureau. Au début, j'ai travaillé dans un bureau pour choix. restructurer l'entreprise, parce qu'on a grossi. Puis, je vais encore un petit peu ces chantiers, mais de temps en temps, plus ou moins. Quand je vois ces chantiers, c'est passer des réunions d'urgence ou quoi que ce soit, mais maintenant, j'ai toute mon équipe qui est alentour de moi. Puis, je peux me fier aux gens qui travaillent avec moi, parce que j'ai une très bonne équipe. Bon, Puis, c'est important. on a Entreprise Chabot aujourd'hui, si on est rendu là, c'est parce que j'ai des bons employés. Puis, C'est vrai, hein? Ça peut être combien de chantiers en même temps, en parallèle? Parce que aussi, c'est pas facile, ça te prend des hommes forts, on va le dire, mais des leaders à chaque chantier. Moi, normalement, là, j'ai 6-7 chantiers qui tournent par jour. OK. Mais on peut en avoir 25-30 d'ouverts en même temps. À ce point-là. Parce que des fois, on peut faire un chantier, on est une semaine là, on arrête, on t'en retourne 2 semaines plus tard parce que les travaux sont prêts. Puis là, on joue avec les chantiers. On joue avec ça. Ouais. Hey, ça te prend des bonnes personnes sur chaque chantier. Avant de te quitter, ça va trop vite, mon cher Tony. Raconte-nous ce qu'on vit ici. Là, on est dans la roulotte parce qu'on voulait être à l'abri du vent, du bruit, et on ne voulait pas déranger les trailers. En fait, les chauffeurs de vannes. Mais raconte-nous, c'est un chantier qui est le plus important à Québec en ce moment. La toiture d'un mastodome, c'est combien de pieds carrés? Ici, c'est 550 000 pieds carrés. 550 000 pieds carrés. Raconte-nous ce qu'on y fait. Pour donner une idée aux gens, 55 000 pieds carrés, là, c'est 55 terrains 100 par 100. C'est un quartier de maison. C'est tout un contrat, comme on dit. Raconte-nous ce que tu y fais ici sur une période d'à peu près 2 ans. Nous, c'est un projet sur 2 ans. On refait la toiture au complet. On enlève la toiture, on en met un niveau isolant, puis on met un nouveau matériau, puis une nouvelle étanchéité. Puis le client devrait être bon pour 20 ans. Écoute, ben minimum, comme disait l'autre, comme disait le sage personnage. Quand on a bâti le IKEA à Québec,
il y avait une file de gens. Puis on pensait que c'était pour le IKEA, oui, mais c'était surtout pour voir la toiture. Est-ce qu'on a eu accès à la toiture chez IKEA? Oui, parce que c'est nous qui l'avons fait, la Ben oui, toiture. projet d'envergure, parlons-en, parce que ça, c'en était un. Puis Oui. d'autres projets d'envergure, quelques exemples. À On a Québec, fait le Quentin? Costco à Charny. À Charny, OK. On vient juste de terminer le centre, l'anneau le centre de glace à Oui, Québec. à Québec Ouais. également. Donc, ce sont toujours la plupart du temps, des projets majeurs, des projets d'envergure. là. Ah, c'est des très gros projets, là. Tout à fait. C'est des projets qu'on a de la pression, il faut livrer. J'imagine. Ah ouais. Puis là, on attend des fois après les autres corps de métier. Ça, c'est un défi aussi dans le métier. Oui, Hein, parce des qu'il fois, t'as pas le faut choix s'adapter à d'attendre. tout le monde. S'ils sont pas prêts, ils nous retardent. Quand on rentre, nous autres, il faut mettre plus d'effectifs pour que le chantier Oui. il se réalise, pas pour avoir de retard. Alors, ça prend des nerfs d'acier. Oui. Hein? Ah Ça- oui. Ben oui, puis un bon moral, puis une bonne façon. Tout est dans le choix des mots. Hey, vous n'êtes pas prêts encore? Non, mais on attend après l'autre. Donc, ça s'en vient, on va livrer, puis on arrive tout le temps. Et c'est pour ça que l'entreprise a du succès, Tony. C'est qu'on arrive à livrer la marchandise à temps, à prendre tout ça sur nos épaules, puis C'est ça qu'il à faut. opérer. C'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, ça fait notre 30e anniversaire là, oui. prochainement là, pour cette année. Bravo. Puis, si on a fait 30 ans, c'est parce qu'on a livré. Exact. Si on n'aurait pas livré, on ne serait pas rendu à 30 ans. Tony, ça a été un plaisir. Merci d'avoir si bien communiqué ta belle passion. Bravo aux entreprises J. Chabot également. Longue vie. Bonne suite de succès, mon ami. Un gros merci. À bientôt.